Je vais vous proposer maintenant quelques lectures qui permettront aux parents ou aux éducateurs ou aux personnes intéressées par l'éducation et l'islam de coordonner justement ces deux concepts. Alors tout d'abord, voici un livre qui permet d'avoir une vision de la foi musulmane et en même temps de la relation de celle-ci vis-à-vis des jeunes et du monde occidental. Donc ce livre-ci est à conseiller pour toute personne désirant s'informer sur le sujet. Également, nous pouvons conseiller ce livre-ci qui permet d'avoir des outils concrets et pratiques à mettre en œuvre au sein du foyer familial pour toutes les personnes musulmanes qui voudraient donner une éducation par rapport à la foi musulmane. Également, les personnes non musulmanes pourraient avoir une information liée à cette thématique. Aussi, des livres écrits par des personnes du monde musulman ont été traduits, tels que celui-ci, avec différentes pistes psychologiques traitant aussi le thème de la sexualité et de l'enfance, comment expliquer et traiter le sujet de la sexualité au sein d'une école ou au sein du foyer, de manière saine et de manière structurée, sans en faire un tabou, mais en même temps en donnant des outils psychologiques et intellectuels aux jeunes musulmans. Dans le même ordre d'idées, nous avons ce livre-ci, également écrit par un psychopédagogue musulman, qui retrace bon nombre de travaux en psychopédagogie relativement récents et qui les agrémente d'exemples liés à la foi musulmane et aux exemples du prophète de l'islam, Mohammed. À partir de ce moment-là, ça permettra aux lecteurs, musulmans ou non musulmans, d'être outillés d'un point de vue psychopédagogique, mais également d'un point de vue spirituel, ce qui peut être intéressant tant pour l'éducateur ou le parent musulman que pour le non-musulman. Enfin, pour les personnes qui souhaiteraient avoir des informations vis-à-vis des écoles islamiques en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons ce livre agrémenté d'une étude du politologue Saïd Andou, qui également est diplômé du CISMOC et qui permettra aux lecteurs contemporains d'avoir une vision claire des écoles islamiques et des enjeux y tenants. Également, pour terminer, nous vous conseillons ce livre réalisé par une série de contributeurs universitaires dans le monde de l'éducation, avec entre autres le chapitre 8 qui abordera précisément l'émergence et la création des écoles islamiques en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a observé de par une étude approfondie ce phénomène en Belgique. J'espère que ces lectures et bien d'autres agrémenteront votre bibliothèque et votre vie, de manière à ce que cette vie soit pleine de richesse, de bonheur, de joie, d'apprentissage, et au lieu de vivre ensemble, je nous conseille à tous de faire ensemble une meilleure société, une société plus juste, plus équitable, pour tout le monde, quelle qu'en soit la religion, le choix politique, ou l'ethnie, ou l'origine. Merci.